Ça fait maintenant plus d'une semaine que j'utilise le S26 Ultra tous les jours et je pense que c'est un bon moment pour faire un petit test et parler de toutes les différences qu'il y a avec le S25 Ultra. Tout simplement parce que j'utilise le S25 Ultra depuis sa sortie et même s'il y a très peu de changements visibles d'un point de vue extérieur, les deux téléphones sont très similaires. Je trouve qu'il y a quand même malgré tout pas mal de nouveautés. Samsung a gardé le même plat mais a juste amélioré sa recette et du coup on va passer la journée ensemble à San Francisco pour le tester. C'est parti! On va commencer tout de suite par le design parce que le S26 Ultra a bel et bien un changement par rapport à la version précédente. C'est au niveau de la prise en main. Il est plus fin, plus léger et surtout les bords sont plus incurvés. Ce qui fait que quand on l'a en main, on a quelque chose qui est beaucoup plus agréable. Ensuite, il y a aussi l'abandon du titane. On est revenu sur de l'aluminium et ça change en gros deux choses. La première, c'est qu'on a de nouveau des couleurs alors qu'avant c'était beaucoup plus dur de les peindre. Et donc là, j'ai la version cobalt et c'est juste magnifique. Et l'autre chose que ça change, c'est plus par rapport à la performance, c'est qu'on a une meilleure dissipation de la chaleur. Donc le fait de ne plus avoir du titane, c'est assez dommage parce que c'est un matériau qui est plus noble, mais par contre le fait d'avoir de l'aluminium, ça apporte quand même pas mal d'avantages. Donc franchement, je suis pas trop déçu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, mais c'est vrai que c'est un switch que beaucoup de marques font. Pour le coup, je trouve que le design est vraiment réussi. Et on retrouve aussi un module caméra qui est différent. Cette année, on repart sur un style un peu plus fold et on abandonne ce côté juste caméra qui ressort du châssis. Alors on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve qu'en termes de design, on a une belle amélioration. Par contre, il y a une chose qui est dommage, c'est par rapport au S Pen qui est plus petit que l'année dernière et qui malheureusement a maintenant un sens pour le ranger parce qu'en fait, il va reprendre la forme de la courbure du téléphone et du coup, si tu le mets à l'envers, ça fait un truc chelou et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc c'est vrai que c'est un des gros défauts de ce nouveau design. Mais à part ça, on est quand même sur un upgrade, même s'il est léger. Bon, là, faut que je me dépêche parce que je voulais prendre le cable car, donc on va y aller. Bon, premier arrêt effectué, on va parler de ce qui change le plus sur ce téléphone, comme ça on entre directement dans le vif du sujet, parce que c'est ce qui a fait le plus parler cette année sur le S26, tout simplement parce que l'écran est exactement le même que l'ancien, c'est-à-dire un AMOLED. On a une différence au niveau des bits, donc c'est-à-dire des couleurs, on est sur un écran 10 bits, donc il y a plus de profondeur dans les couleurs. Honnêtement, quand tu prends un écran et l'autre, tu vois pas vraiment de différence de qualité. Il y a aussi une différence par rapport à la calibration. L'écran a des tons un peu plus orange et un peu différents, mais on en parlera après. Et pour faire simple, ce qui change vraiment et ce qui a vraiment fait le buzz, c'est le Privacy Display. C'est en fait un mode anti-espion qu'on active sur l'écran. Ça fonctionne de façon assez simple. En gros, on a deux styles de pixels maintenant. Des pixels normaux, donc ouverts, qu'on voit la lumière partout, et des pixels avec une base ronde pour avoir la lumière qui va directement droit devant nous. Et du coup, quand tu as ton écran allumé, tous les pixels sont allumés. Et par contre, quand tu veux activer le Privacy Display, tu vas désactiver les pixels normaux et activer uniquement les pixels avec la base qui envoie une lumière droit devant toi. Le gros avantage de l'avoir directement dans la technologie de l'écran, c'est que ça va permettre de pouvoir l'activer ou le désactiver sur certaines applications. Ça va permettre aussi de pouvoir l'activer et le désactiver quand on le souhaite, que ce soit dans un avion, dans les transports en commun, etc. Et de profiter de la meilleure qualité possible lorsqu'on en a besoin, lorsqu'on veut. Parce que c'est vrai qu'un filtre anti-espion, ça dégrade quand même pas mal ta qualité. Donc là, c'est le vrai avantage de pouvoir l'avoir quand tu veux et où tu veux. Donc sur une application de banque, par exemple, ça peut être vraiment pratique. Et même par exemple, si tu sais que tu ne veux pas qu'on voit tes notifications, tu peux tout le temps l'avoir activé et c'est un vrai game changer. Le problème, c'est que c'est la toute première version du Privacy Display. Et donc, qui dit première version, dit forcément certains défauts, certains compromis. Je mets tout de suite les cartes sur la table, c'est des compromis que je suis prêt à faire. Donc pour moi, il n'y a aucun souci. Le premier défaut qu'on a pu voir, c'est que la luminosité est légèrement moins bonne que sur le S25 Ultra. Là, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de soleil et malgré tout, tu vois tout le temps l'écran et la qualité est exceptionnelle. La luminosité est vraiment bonne. Mais c'est vrai que quand tu as les deux téléphones en main, tu vois une légère différence. Je dirais qu'il est entre 3 et 5% moins lumineux que l'ancien. Après, je fais ça vraiment comme ça à l'œil, mais c'est vrai qu'il y a un peu moins de lumière sur le S26 que sur le S25. Ensuite, il y a un autre défaut, c'est que les angles de vision sont moins bons. Alors ça me fait pas mal rire parce qu'en gros, les angles de vision, c'est important sur une télé. Ça veut dire que quand tu regardes sur le côté, tu vois toujours l'image. Bon, c'est quelque chose d'important. Par contre, c'est vrai que quand tu es sur un téléphone, le fait de ne pas avoir de bons angles de vision, même quand c'est désactivé, c'est dérangeant, mais c'est vraiment pas quelque chose que tu vas remarquer au quotidien. Donc pour le coup, j'ai envie de te dire, c'est un compromis, mais c'est un compromis qui s'aperçoit à peine, un peu comme la luminosité. Par contre, le plus gros compromis pour moi, et c'est quelque chose que j'avais pas remarqué et que j'ai uniquement remarqué après les tests, donc c'est pour te dire à quel point c'est léger, c'est le fait que l'écran ait des reflets légèrement bleus sur le blanc. En gros, quand tu as une image blanche sur le S25 et sur le S26 et que tu les mets côte à côte, tu réalises que le blanc sur le S26 tire mais alors je tiens à préciser, très légèrement vers le bleu. Je ne veux pas faire de mauvaises informations, je veux vraiment dire la vérité. Et pour le coup, il y a un reflet, oui,
Est-ce qu'il est vraiment perceptible? Pas vraiment. Moi, tant que j'ai pas eu le S25 et le S26 côte à côte, je m'en suis pas rendu compte et je pense qu'il fallait vraiment faire la comparaison pour s'en rendre compte. Donc voilà, il y a des compromis, il y a beaucoup d'avantages à ça. Est-ce que c'est un flop? Absolument pas. Est-ce que c'est parfait? Ça ne l'est pas non plus, mais ça change tellement la vie, c'est tellement pratique que les désavantages, on les prend volontiers. Et est-ce que l'écran est beau et agréable? Bah évidemment oui. Samsung, c'est le constructeur qui fournit ses écrans à tous ses concurrents. Donc si tu veux mon avis, l'écran est fabuleux. Et je suis persuadé que même avec ces légers petits défauts, tu auras des écrans avec du Privacy Display sur les prochains smartphones haut de gamme d'autres marques. Je mets mon petit pari là-dessus. Bon, je viens de profiter de m'arrêter à California Street pour faire de très belles photos avec le S26 Ultra. D'un point de vue technique, on a exactement la même résolution que sur le S25 Ultra et les mêmes capteurs. La seule différence, c'est que l'ouverture a été changée. Donc on a maintenant plus de lumière qui rentre sur l'objectif normal et le zoom, pas sur l'ultra grand angle. Ce qui fait que lorsqu'on est en basse lumière, on a vraiment un gain en termes de qualité, moins de grains, plus de détails. Et on peut dire que c'est un léger upgrade par rapport à la version précédente. Il y a aussi un meilleur traitement logiciel. Et je trouve que globalement, les photos sont très proches du S25. Et on a ici 3 capteurs qui font bien leur boulot, que ça soit dans les zooms x30, x100 pour avoir beaucoup de détails et l'ultra grand angle qui a une bonne plage dynamique. Et c'est vrai que sur les S25, on avait pas mal de flair lorsqu'il y avait de la lumière qui rentrait dans les lentilles. Maintenant, ça a été un peu corrigé, donc on voit un peu une différence. Mais je dois dire que globalement, c'est l'un des meilleurs photophones du marché. Donc si tu prends ton téléphone pour ça, tu ne seras pas déçu. Comme tu peux le voir, les photos sont juste magnifiques. Le S25 Ultra était génial et le S26 l'est tout autant. Bref, on va essayer de changer de spot pour parler un peu de la vidéo. Bon bah on est enfin arrivé à cette fameuse rue, la Lombard Street, et c'est un excellent endroit, tout simplement parce que la grosse nouveauté de ce téléphone en vidéo, c'est la partie stabilisation. On a le mode Super Steady comme on avait précédemment, mais maintenant on a aussi le verrouillage d'horizon qui permet d'avoir toujours l'image droite, peu importe l'inclinaison du téléphone, et ça marche vraiment bien. Il y a eu pas mal de réels et pas mal de vidéos dessus sur Instagram, YouTube, etc. Et pour le coup, on voit que c'est ultra efficace, et en vidéo, c'est vrai qu'il y a pas mal d'améliorations, notamment la réduction de bruit prédictive avec de l'IA pour avoir le moins de bruit possible sur ton image, et surtout pour les gens les plus avancés en vidéo, il y a le support du format APV. Donc c'est un format log avec beaucoup d'informations qui permet comme ça ensuite de retoucher nos images et d'avoir des rendus les plus professionnels possibles. Et c'est notamment grâce à ce format-là que Samsung a fait son Unpack avec un S26 Ultra, tout simplement parce que ça te permet d'avoir des images beaucoup plus professionnelles. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'avec l'application, tu peux directement mettre des luttes avec différents styles pour pas avoir besoin de te prendre la tête sur de l'étalonnage. Et si tu veux, tu peux aussi le laisser en log et faire ton propre étalonnage. Et tu peux même filmer en log en 8K 30 images par seconde, ce qui te permet d'avoir des images ultra riches mais aussi ultra lourdes. Moi pour le coup, toutes les vidéos que tu peux voir tout au long de la vidéo filmées avec le S26 Ultra ont été faites en 4K 30 images par seconde, et je trouve ça déjà largement suffisant. Pour ce qui est de mon avis par rapport à la qualité d'image, je trouve que la stabilisation est excellente, que ce soit en marchant, en courant ou même sur un cable car où tout tremble. Je trouve qu'au niveau de la saturation et de la luminosité, c'est toujours un peu trop poussé chez Samsung, et généralement je préfère toujours des rendus qui sont un peu moins lumineux et un peu moins saturé. Mais c'est vrai que si tu t'y connais pas en vidéo et que tu veux une excellente image juste comme ça en prenant ton téléphone, bah les Samsung font toujours un excellent travail parce qu'il y a toujours cet effet waouh quand tout est très lumineux. Donc je te laisse me dire ce que tu penses de la qualité vidéo, mais je trouve que cette année, Samsung a fait vraiment fort par rapport à tout ça. Bon, je viens de récupérer la petite pizza. Alors bon, c'est pas ultra diététique, mais c'est pas le sujet. Là, on parle de la caméra avant du S26 Ultra. Et en gros, il y a eu pas mal d'améliorations, notamment au niveau du traitement. Donc là, tu peux voir qu'il y a un meilleur traitement de la peau, qui est plus naturel, qui est très sympa. Je trouve que les résultats sont constamment meilleurs que sur le S25 Ultra. Et voilà, le résultat est quand même pas mal flatteur ici. Tu as une image qui est plus lumineuse, qui gère mieux les entrées de lumière qui sont très intenses, comme par exemple là, le soleil, il n'y a rien de cramé. Il y a de l'information dans toutes les images, que ce soit dans les zones avec peu de lumière ou avec beaucoup de lumière, donc c'est vraiment bien. Et l'intérêt de tout ça, c'est d'avoir une excellente caméra pour faire du vlog ou pour faire des visioconférences, etc. Donc voilà, je trouve ça plutôt bien. Par contre, là, je vais te laisser parce que la pizza m'appelle. C'est parti. On va parler rapidement de la puissance du téléphone parce qu'il vient avec la nouvelle puce Snapdragon, la 8 Gen 5. Elle permet en gros d'avoir 1% de performance en plus, et surtout le téléphone vient avec 12 ou 16 Go de RAM selon le stockage que tu prends. Donc si tu prends la version avec le plus de stockage, tu auras le plus de RAM. Honnêtement, j'ai la version avec 256 Go et 12 Go de RAM et ça suffit largement. J'ai pu faire du montage photo, des montages vidéo avec, aucun souci. Pareil pour ce qui est du gaming, le téléphone ne branche pas, c'est la puce la plus puissante du marché. En termes de fluidité, il n'y a rien à dire, couplé en plus avec l'écran
120 Hz. On a vraiment cette sensation d'avoir un téléphone extrêmement fluide. Et c'est normal, tu me diras, vu le prix du téléphone. Et ce qui est bien, surtout avec cette puissance, parce qu'avec le S25, on voit pas forcément de différence, c'est que là, on va avoir des années en plus en termes de longévité. Alors, il n'y a pas de communiqué officiel, si je ne me trompe pas, mais on sait que le téléphone devrait durer entre 5 à 7 ans de mise à jour sans aucun souci, peut-être plus. Ça sera à voir selon comment les mises à jour évolueront. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir un téléphone qui est aussi puissant et qui a autant de longévité. Ce que j'ai bien aimé là, comme ça, dans une journée un peu touriste et même quand tu joues, c'est que le téléphone ne va pas surchauffer. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Le fait qu'il soit en aluminium, on l'a déjà dit, permet d'avoir une meilleure dissipation de chaleur. On a aussi une nouvelle chambre à air qui a été complètement redesignée. Et quand on cumule la nouvelle puce qui est mieux optimisée, la chambre à air et le nouveau design, on se retrouve avec un téléphone qui chauffe beaucoup moins que le S25. Alors c'est pas pour autant que je vais dire de quitter ton S25 pour le S26, mais c'est vrai que par rapport au S25, on a une vraie différence en termes de performance, mais aussi en termes de réponse du téléphone parce que le S25 pouvait rapidement chauffer, alors que là, on a vraiment un monstre en termes de gestion thermique. Bon, on est devant l'entrée principale de Lucasfilms, là où est né Star Wars, littéralement, avec en plus une statue de Yoda en taille réelle pour remercier George Lucas, etc. Donc on va voir si on peut rentrer et faire quelques photos stylées, parce que normalement, c'est assez chaud. Bon, c'est trop bien, on a eu le droit de rentrer et prendre quelques photos avec un vrai Dark Vador. Pour le coup, c'est voilà, c'est une belle expérience. Et je voulais en profiter pour parler de toute la partie IA et gestion des fichiers parce qu'on a un nouveau Finder qui permet d'avoir une gestion qui est beaucoup plus simple avec nos fichiers, nos photos, nos vidéos. Bref, c'est juste génial et c'est un vrai gain de temps. Et pareil pour la partie photo, on a une meilleure gestion du type de photo qu'on a pris avec une meilleure identification et l'IA qui est utilisée pour tout mieux comprendre. Et je trouve que l'IA sur ce téléphone est juste exceptionnelle. Mais le fait d'avoir tout ça dans nos fichiers et tout bien géré pour avoir tout le temps rangé sur un téléphone, c'est quelque chose de génial. Donc ouais, franchement, c'est un truc à prendre. Après, par rapport à l'IA, il y a tellement de choses à dire que je peux pas faire juste une partie sur une vidéo, il faudrait en faire une vidéo complète. Et je pense faire une vidéo astuce Samsung, donc pense bien à t'abonner pour ne pas rater toutes les astuces que je vais donner sur les smartphones Samsung et aussi sur toute l'intelligence artificielle de Samsung. Mais là, entre autres, on a un nouveau Bixby qui a été amélioré. Il peut maintenant aller générer directement les réglages et faire tout pour toi. Il est en plus de ça beaucoup plus intelligent parce qu'il est intégré à Perplexity, ce qui fait qu'on a des résultats qui sont vraiment bien. Et ce qui est cool avec l'IA, c'est qu'en fait, il va te comprendre et faire des suggestions contextuelles selon ce qui se passe et ce que tu fais. Donc, par exemple, si tu es sur tes messages et que tu veux envoyer l'adresse à quelqu'un parce qu'il t'a demandé où est-ce qu'était le point de rendez-vous, le téléphone est capable de comprendre ce qui se passe dans ton quotidien pour y répondre. Et ça, c'est vraiment des fonctions de fou qui te font gagner beaucoup de temps. Après, il faut dire que c'est une fonction qui est ultra prometteuse, mais qui, à l'heure où je fais cette vidéo, n'est pas encore vraiment au point. Il y a de bonnes idées, des choses qui pourraient vraiment bien marcher. Sauf que certaines fois, on voudrait avoir l'aide ou une proposition et il se passe rien. Donc il y a encore cet aspect perfectible et on est sur une première version, mais je pense que d'ici quelques temps, ça sera vraiment génial. Donc voilà, il y a de l'idée, mais ça peut être mieux. Pour ce qui est de la retouche de photos avec de l'IA, c'est vraiment bien parce que maintenant on peut juste expliquer ce qu'on veut sur notre photo en le dictant et le téléphone va tout de suite le comprendre et te générer les corrections ou faire ce que tu veux. Honnêtement, pour moi, c'est un peu ça le futur. Hein. C'était devant une photo et tu dis non mais enlève les gens derrière, ça casse le truc et du coup l'IA enlève les gens derrière. L'IA sur ce téléphone, c'est un vrai gros point et je pense qu'une vidéo dédiée s'impose. Hein. Je crois que j'ai pas trop le choix. Bon, vu qu'on est en train de finir la journée, on va parler d'un autre point qui est vraiment important, c'est l'autonomie. On reste sur la même batterie que la version précédente, c'est-à-dire 5000 mAh. Par contre, on gagne 1 heure d'autonomie grâce à de l'optimisation logicielle. Il y a un vrai problème avec ça, c'est que tous les concurrents chinois réussissent à proposer des batteries qui sont bien plus grandes grâce à une nouvelle technologie de batterie qui s'appelle le silicium carbone. Et là, j'en ai parlé à Samsung et je leur ai demandé pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas cette technologie-là. Déjà à l'époque du Fold, j'avais beaucoup de gens qui m'avaient posé la question. Et en fait, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est que tant qu'ils n'ont pas mis la fonction, c'est qu'ils n'ont pas encore validé la technologie, qu'elle n'est pas safe à 100%, qu'ils n'ont pas assez d'informations sur la longévité, etc. Donc c'est quelque chose à suivre, mais pour l'instant, on n'aura pas d'énormes batteries comme sur certains autres smartphones chinois. Mais pour le coup, avec les 5000 mAh, on tient malgré tout une journée. La bonne nouvelle, c'est qu'on a de la charge rapide maintenant. On a du 60 watts en filaire. On passe donc de 0 à 75% de batterie en seulement 30 minutes. Et on a de la charge sans fil à 25 watts. Le petit défaut qu'on peut trouver par rapport à ça, c'est qu'on n'a toujours pas de MagSafe ou d'équivalent. Donc c'est quand même un point assez dommage. Bon,
Bon, on va rapidement finir sur pour qui est fait ce téléphone, pour qui ne l'est pas fait, ses points forts, ses faiblesses. Si tu as un S25 Ultra, il n'est pas forcément fait pour toi, sauf si tu as vraiment besoin de la partie vidéo. Et pour le coup, je trouve que ça n'a pas forcément le coup de passer du S25 au S26. Honnêtement, S24, S25, je ne changerai pas pour le moment. S23, on peut se poser la question s'il commence à être lent, s'il commence à te saouler, si tu veux une meilleure qualité photo et vidéo, ça peut être intéressant. Et si tu as en dessous du S23, bah, tu peux foncer parce que ce smartphone est un excellent smartphone. On va parler des points forts et des points faibles, mais globalement, il n'y a pas de quoi être déçu avec ce téléphone. Samsung a voulu faire quelque chose de très léger, avancer petit à petit, avec des packs qui sont petits mais sûrs. Donc on n'a pas de vrais points négatifs sur le téléphone. On a des points qu'on pourrait vouloir voir s'améliorer, comme par exemple la batterie, qui pourrait être plus grande, mais elle est déjà suffisante vu qu'on tient un jour sans souci. On pourrait ne pas vouloir le privacy display parce qu'on perd légèrement la luminosité et qu'on a ce reflet bleu, mais globalement c'est pas très grave et surtout cette technologie qui apporte tellement au quotidien que bon, on s'adapte à ces petits compromis qui viennent avec. L'IA qui est annoncée très belle et qui est aussi perfectible parce que elle n'est pas encore parfaitement adaptée à l'utilisateur, je trouve, mais c'est pas non plus un défaut, elle marche très bien et c'est la meilleure IA sur un téléphone en 2026 pour le moment, du moins d'après ce que j'ai testé. Mais bon, globalement, j'ai envie de dire que c'est un téléphone avec un meilleur design, un très bel écran, de très bonnes capacités en photo et en vidéo. Et surtout en vidéo, il devient l'un des meilleurs du marché, si ce n'est le meilleur pour Android. Mais je pense qu'en vidéo, l'iPhone est au-dessus. Par contre, en photo, je trouve qu'il est au-dessus de l'iPhone. Donc après, voilà, il faudra peut-être faire un comparatif plus avancé. Mais c'est vrai que rien que pour le privacy display et les petites fonctions qui font qu'il est mieux que le S25, ça me fait dire que c'est un excellent smartphone pour Samsung et il commence l'année vraiment fort. Bon, et vu que j'ai le 26 Ultra en cobalt qui fait un peu violet, n'hésite pas à mettre l'emoji licorne. Si tu as vu la vidéo jusqu'à là, je pense que si tu es encore là, tu es un vrai. Et surtout, si tu veux plus de vidéos ou des vidéos spécifiques de comparaison ou autre, n'hésite pas aussi à me le mettre dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter et voir si je peux le faire ou non. On se dit à très vite, c'est André Martin.